Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la concurrence en Polynésie française, ou plutôt des pratiques anti-concurrentielles. Bonjour Jacques Méraud. Bonjour. Vous êtes le président de l'autorité polynésienne de la concurrence, l'autorité qui, après plusieurs mois d'enquête, si on peut dire, a rendu une décision la semaine dernière à l'encontre de Vini. Vini qui s'est engagé à cesser sa politique commerciale de surfacturation des appels vers l'opérateur privé Vodafone, une surfacturation parfaitement injustifiée selon vous. Quelles sont les prochaines étapes que Vini devra respecter pour justifier sa bonne foi? Alors, dans cette affaire, l'autorité donc, a d'abord enquêté et vu un certain nombre de pratiques. Et nous étions à la demande de l'autre opérateur, Pacific Mobile Telecom, qui est donc plus connu sous Vodafone, a demandé à ce que des mesures conservatoires soient prises, parce qu'elle estimait, cette société, que les pratiques de Vini avaient un caractère grave et immédiat et qu'il fallait y mettre un terme tout de suite. C'est le cas, hein? Alors, on était sur cette procédure-là, mais il arrive à un moment dans cette procédure que l'entreprise qui est en cause, qui a été mise en cause, Vini, puisse à ce moment-là reconnaître qu'il y a effectivement un certain nombre de pratiques qui peuvent être contestées et aller plutôt dans une procédure d'engagement. C'est-à-dire que volontairement, cette société, Vini, décide de prendre un certain nombre d'engagements pour remédier à tout ce qui est contesté. Vini a évité l'amende, c'est dans ce cas-là qu'on peut le dire. Ça permet effectivement d'éviter l'amende, puisque lorsqu'on est en mesure conservatoire, d'abord nous, autorités, nous enjoignons à la société de prendre des mesures, donc c'est comme ce qui se fait en matière d'engagement, c'est-à-dire que le résultat est le même. Nous demandons de prendre ces mesures, mais nous continuons aussi à définir en quoi ces pratiques sont anticoncurrentielles. Et donc là, nous sommes au fond. Et puisque nous sommes au fond, nous allons jusqu'à une éventuelle sanction si évidemment ces pratiques sont anticoncurrentielles. Ça veut dire que pendant plusieurs années, Vini, qui a surfacturé les appels vers Vodafone, a pris des bonus sur le dos du consommateur. Alors, ça justifie. C'est un peu plus compliqué que ça. La différenciation tarifaire, ça veut dire que quand on est un abonné de Vini, eh bien, quand on appelle les autres abonnés qui sont sur le réseau de Vini, on n'a pas 4 heures, mais on a, en l'occurrence, par exemple, si on a un forfait de 4 heures normalement, on a 9 heures. C'est ça qui était offert. Et quand celui qui a un abonnement de 4 heures appelle à l'extérieur donc du 89, Vodafone, eh bien lui, il n'a que 4 heures. Il ne bénéficie pas des 4 heures plus une qui étaient offertes. Et c'est là qu'il y a une différenciation tarifaire. Et c'est ça qui n'est pas autorisé lorsque un opérateur qui est dominant pratique de cette manière. Alors, outre la surfacturation des appels vers Vodafone, Vini doit aussi revoir son programme de fidélisation. Pour résumer, si un client Vini veut utiliser ses points accumulés avec ses abonnements, il est donc obligé de se réengager. C'est en quelque sorte une fidélisation forcée, une fidélisation sous contrainte, comment on peut appeler ça? Alors, il y a une différence à faire entre récompenser la fidélité, c'est-à-dire on récompense un abonné qui vous a été fidèle et qui a fait un chiffre d'affaires avec vous, et ça c'est normal, il n'y a rien à dire, il a consommé. Mais le réengagement derrière, c'est anormal. En revanche, les offres de fidélisation, c'est-à-dire des offres qui, d'une certaine manière, arrivent à un verrouillage du client, ça n'est pas normal. Et en l'occurrence, c'était très subtil, je dirais plus subtil que la présentation nécessairement rapide que vous devez faire, c'est que les points que vous aviez accumulés chez Vini, vous pouviez certes les prendre en cadeau dit d'usage et vous pouviez aussi les prendre pour acheter un terminal. Mais tout était fait de telle manière que naturellement, le plus intéressant pour le client était d'acheter un terminal. Et si vous achetiez un terminal, alors vous deviez vous réengager. Et à partir de ce moment-là, les clients de Vini n'ont que très peu de moyens de se retrouver en situation de pouvoir comparer les offres de Vini ou de Vodafone. Nous n'avons évidemment pas de choix à faire. Mais il faut que le client puisse, lui, à un moment ou à un autre, faire son choix. Avant mi-septembre, Vini devra donc montrer sa bonne foi. Qu'est-ce qu'ils devront faire? Sur quoi vous serez vigilant en septembre? Alors, ils se sont engagés donc à renoncer à toute cette différenciation tarifaire, c'est-à-dire que quand on sera abonné de Vini, on pourra
de la même manière, appeler Vodafone, à Vigny. Vodafone ou Vigny pour le même volume d'heures. On pourra aussi utiliser les points sans se réengager. Deuxième grief, deuxième infraction potentielle, c'était d'utiliser les points. Et donc on pourra utiliser les points aussi bien pour acheter un terminal que pour acheter d'autres cadeaux qui seront faits par la société Vigny et de manière égale. C'est-à-dire qu'on aura un réel choix. Parlons en transport aérien désormais. L'autorité avait estimé qu'au cours des dernières années, la raréfaction du nombre de billets d'avion mis en vente à certaines périodes avait favorisé la hausse du coût du transport. On avait même parlé d'une entente, mais ce ne sont pas vos propos entre les deux compagnies Air France et Air Tahiti Nui. Est-ce que l'autorité de la concurrence reste vigilante quant au transport aérien en Polynésie? On est vigilant comme dans tous les secteurs économiques de la Polynésie, mais dans cette affaire de l'avis que nous avons rendu un avis au gouvernement. Nous n'avons pas rendu un avis aux entreprises, ça ne se fait pas. Nous avons rendu un avis au gouvernement qui avait trois grandes rubriques. La première, c'était de dire est-ce que la réglementation pose un problème en termes de prix à la fin? La réponse a été que dans la pratique, c'est pas le cas. La deuxième grande explication, c'était de vérifier si le coût de l'escale locale ici à Tahiti justifiait le prix du billet. On a dit oui, c'est un peu plus cher, mais c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est l'offre réduite de sièges. Et troisième catégorie, mais c'était une troisième partie dans notre avis, nous avons regardé si les accords pouvaient jouer un rôle défavorable pour la concurrence, et on a dit les accords peuvent être bons ou peuvent être mauvais, mais nous avons simplement recommandé aux compagnies d'examiner ou de vérifier leurs pratiques, comme le font toutes les compagnies. Elles se sont senties attaquées, que ce soit Air Tahiti Nui et Air France. Bon, je crois que ça a été construit, c'est-à-dire qu'on a mélangé, on a fait dire ce que l'autorité n'a pas dit, de manière à mieux la contester après. Et donc là, il suffit de relire ce que nous avons écrit, et on verra très clairement ce qui a été dit. On n'a jamais dit qu'il y avait d'entente, on a dit simplement recommander aux compagnies de vérifier leurs pratiques comme le font encore une fois tout un tas de compagnies dans le monde, vérifier leurs pratiques par rapport au droit de la concurrence. Et deuxièmement, on a dit que l'offre réduite de sièges était effectivement l'explication principale à la cherté du prix des billets. Et nous, ce que nous recommandons au gouvernement pour le coup, c'est de faire en sorte d'accompagner l'élargissement de l'offre de sièges. Et on le voit qu'il y a des compagnies maintenant qui viennent. Il peut y avoir là une politique qui favorise leur venue. Et le fait qu'on élargisse l'offre de sièges, évidemment, ça permet de mieux répondre à la demande. Une question rapide, Jacques Méraud, concernant donc les sociétés Vigny ATN qui sont détenues en majeure partie par le territoire. Est-ce que vous sentez une réelle volonté du pays et donc des politiques de faire cesser les pratiques anticoncurrentielles au Fénois? Alors, la politique de concurrence, c'est une politique qui est voulue par le gouvernement. C'est pour ça qu'on a créé une autorité pour faire respecter le droit de la concurrence. Nous, après, nous adressons à tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Alors, on voit bien évidemment que quand il s'agit d'un opérateur public, c'est un peu plus compliqué parce que, évidemment, le gouvernement est en même temps l'actionnaire, le propriétaire. Vous disiez que le gouvernement jouait un petit peu le rôle du propriétaire du club de foot, par exemple, et de l'arbitre. Nous l'avons dit. Alors, on l'a dit effectivement dans un avis, notamment l'avis relatif aux télécommunications de septembre dernier. On a dit effectivement que dans un certain nombre de domaines, il était difficile d'être le propriétaire, celui qui fait la réglementation et celui qui régule. Et donc l'image que vous prenez, à savoir je suis le propriétaire d'une équipe et en même temps je suis l'arbitre, on voit bien que ça pose un problème. Tous les sportifs le savent. Et c'est ça qui serait bon peut-être de faire évoluer de manière à ce qu'on ait un régulateur qui puisse être indépendant dans les secteurs sensibles des télécommunications, des transports et de l'énergie, par exemple. Une réponse rapide par oui ou par non, si vous le désirez. On vous la pose par curiosité. Grande distribution. Est-ce que contrôler à la fois les circuits d'importation, de distribution et de commercialisation est considéré comme étant une pratique anticoncurrentielle? Alors, je ne peux pas répondre
À la question globale Il comme faut ça. examiner. En revanche, il peut y avoir des pratiques anticoncurrentielles dans ce secteur-là. Nous avons un certain nombre de dossiers qui sont ouverts, mais je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont. Et d'abord, je n'en sais pas trop moi-même où ils en sont. Concernant des chaînes de grande distribution, par exemple? Alors, potentiellement, ça peut être le cas, mais là, c'est la rapporteure générale qui est chargée de mener les enquêtes. Le collège n'est saisi qu'ultérieurement. Donc moi, je ne sais pas et je ne dois pas savoir où on en est dans ce domaine-là. C'est ces prérogatives qui sont en cause. Merci beaucoup, Jacques Méraud, président de l'Autorité polynésienne de la concurrence. Vous êtes venu ce lundi matin nous parler notamment de la saisine à l'encontre de Vini qui devra revoir ses offres d'ici le mois de septembre. Très belle journée à vous.